Les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode final de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Et que dire? Que dire? En fait cette série, au final, bon, plus je prends du recul sur la série, plus je me dis, bon, il y a des trucs que j'ai kiffé, mais globalement, c'était quand même pas ouf. En fait cette série, elle a ce que j'appelle le syndrome Dragon Ball Super. Je le dépose. Voilà, c'est moi qui le dépose, le syndrome Dragon Ball Super. C'est-à-dire que, globalement, c'est médiocre, mais t'accroches quand même, parce que de temps en temps, bah t'as des bonnes idées, et t'es là, oh, on se fait chier, mais oh, ça c'est intéressant, ça peut être cool, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, t'as envie de voir. Et au final, ils en font pas grand-chose. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc en fait, ouais, cette série, elle est pas incroyable, en vrai, mais il y a quand même des moments Nutella, j'ai envie de te dire. Il y a quand même des moments cool. Il y a quand même eu des bonnes idées, pas super bien exploitées, mais il y a eu des fulgurances. Contrairement à Book of Boba Fett qui m'a traumatisé par sa nullité. Je veux dire, il n'y avait rien du tout dans Book of Boba Fett. Si, les seuls trucs intéressants, c'est quand ça avait rien à voir avec Boba Fett. Ça devenait un peu intéressant quand c'était Mandalorian saison 3. Le reste, on s'en battait les couilles. Alors que là, même si la série n'est pas incroyable, et ben force est de constater qu'elle reste, c'est la meilleure série Star Wars qu'on a eue pour l'instant, je trouve quand même. Même par rapport à Mandalorian, oui, j'ose le dire. Pour l'instant, ça se tenait. C'était pas incroyable. Il y avait plein il y a des faiblesses de ouf. Mais quand même, au final, je suis déçu, mais pas outré par la série, si tu vois ce que je veux dire. Le gros problème de la série, bon, ok, la réalisation est pas toujours incroyable, ok, tu sens le manque de budget de temps en temps, mais en fait, j'ai l'impression que le format, même c'est le même défaut pour les séries Marvel, hein, le format 6 épisodes, il est pas ouf, parce que t'as l'impression qu'ils essaient de faire durer une histoire qui pourrait tenir en 3 épisodes sur 6 épisodes, et ça se sent un peu. Et ça, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, je trouve, le truc que je vais gueuler un petit peu, là où je vais être vindicatif par rapport à la série, c'est que, en fait, la série manque d'ambition, en fait. Alors qu'elle a tout pour être ambitieuse. Parce que je veux dire, il y a le casting original. T'as Hayden Christensen qui revient en Vador. T'as Erwan McGregor, t'as le mec qui fait Owen et tout, t'as jeune Luke, t'as jeune Leia, t'as moyen de faire des trucs de taré, t'es sur Disney+, donc a priori tu peux t'affranchir des formats habituels. C'est Disney en plus qui est derrière, c'est une société qui a je sais plus combien de milliers de milliards de capitalisation, je veux dire ils ont de l'oseille. Normalement, tu arrives, tu as ça dans les mains, tu fais un strike. C'est pas possible de te foirer normalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement pareil qu'avec la Toei. Ils avaient Toriyama, ils avaient Dragon Ball, ils ont réussi à faire de la merde avec. Or que normalement, même sans faire d'efforts, normalement, ça se fait tout seul et tu fais kiffer la terre entière, tu vois. Et ils ont pas été capables de faire ça. Alors ils ont essayé par moments, mais ils l'ont pas fait à fond. Et en fait, même si tu pars d'un point de vue purement fan service, t'avais 1000 trucs à faire, tu vois. Et ils en ont fait 2-3 mollement, or qu'ils auraient pu dérouler de ouf. Je veux dire, cette série-là, normalement, t'es producteur, t'es scénariste, t'es fan de Star Wars, t'as le budget, t'as les vedettes, c'est une putain d'autoroute. Tu fais, vas-y, on va faire ça. Parce que tu peux faire plein de trucs, certes, mais vas-y, on veut pas décevoir les gens, on va pas prendre de risques, on fait ça, tu vois. Ils l'ont pas fait. Et le pire, c'est qu'ils ont non seulement ils ont pas pris la voie facile, mais ils ont quand même pas pris de risque en fait. Ce qu'ils t'ont raconté des trucs dont on s'en bat les couilles. Notamment le personnage de Reva. Concrètement, bon, moi j'ai pas été de ceux qui ont ragé sur le personnage. Mais force est de constater que, putain, son histoire, on s'en bat les couilles en fait. Comment qu'on s'en bat les couilles? Elle a servi à quoi? Franchement, elle a servi à quoi? C'est tout ça pour un prout dans l'eau. Je veux dire, c'était nul. L'arc de Reva. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, concrètement? Donc c'est la meuf, ok, elle a échappé à l'ordre 66. Elle est devenue inquisitrice pour essayer de se venger de Vador. Bah, elle a foiré. Puis elle a découvert qu'en fait, Vador avait des gosses. Donc du coup, elle a voulu tuer les gosses de Vador. Et en fait, au dernier moment, c'est bah non, en fait, c'est pas gentil d'être méchant. Du coup, j'arrête d'être méchante. Voilà, fin. Nul. On s'en fout, en fait.
En fait, tu l'enlèves de la série est pareille. Elle est peut-être même mieux, en fait, on s'en bat les couilles. Parce qu'au final, ils nous ont centré le dernier épisode sur Vador Obi-Wan. Donc en fait, le sujet de la série aurait dû être tout du long Vador Obi-Wan. Pourquoi vous nous passez les 3/4 de la série sur Reva, alors qu'au final, elle n'a rien à voir dans l'histoire en fait. L'arc de Reva n'a aucune espèce d'incidence sur l'évolution de la relation Vador-Obi-Wan. C'est-à-dire que tu l'enlèves de l'équation, Vador recherche quand même Obi-Wan, ils vont se foutre quand même sur la gueule et ils ont quand même des trucs à s'expliquer. Et l'explication sera exactement la même en fait. Donc le personnage de Reva ne sert à rien, n'est pas spécialement intéressant, et en plus c'était un peu énervant. Bon, ce qui n'est pas la faute de l'actrice, hein, c'est pas une raison pour aller harceler l'actrice. Bon, ça c'est les Américains qui font ça, parce qu'ils ils sont cons les Américains. Ouais, c'est un peu, comment on dit, anti-américain ce que je viens de dire, mais j'assume. Ils cassent les couilles avec, dès qu'il y a un personnage qui leur plaît pas, ils vont harceler l'actrice ou l'acteur. C'est bande de crétins, alors que, je veux dire, c'est un acteur, il fait son boulot, c'est pas lui qui écrit le dialogue, c'est pas lui qui réalise. Il fait son taf, c'est de jouer. Si le personnage est éclaté, il y est pour rien. À la limite, plaignez-vous à Lucasfilm. Plaignez-vous à Disney, vous plaignez pas auprès de l'acteur, c'est complètement débile. Bref, donc le personnage de Reva, j'ai envie de te dire, il gâche un petit peu la série. Voilà, parce que force est de constater qu'il sert à rien, donc toutes les fois où on la voit, en fait, ça ralentit l'histoire de ouf, ça rajoute du filler, ouais j'appelle ça du filler même si dans le contexte ça n'a aucun sens. C'est chiant en fait. Voilà, et comme je te le disais, ils avaient une autoroute de trucs à faire. Au lieu de me faire chier avec Reva, il y a un personnage que là, vous avez l'occasion. Mais je veux dire, ils avaient une occasion en or. Bon, après, niveau chronologiquement, ça n'aurait pas marché. Mais comment se fait-il que vous ne nous avez pas placé une Ahsoka? Je veux dire, là, c'était le meilleur moment. Tu nous faisais des flashbacks de la guerre des clones en live action. Mais putain de merde. Mais tous les fans de Star Wars, ils réclament ça depuis des années. Putain, à partir du moment où on a su qu'Ahsoka allait apparaître en live action et qu'elle est apparue dans Mandalorian saison 2, on s'est dit putain, mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont nous faire un flashback avec McGregor Christensen et la meuf qui, j'ai oublié comment elle s'appelle, Rosario Dawson, qui joue Ahsoka Tano live action. Tu me faisais un petit flashback des familles pendant la guerre des clones. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi ils ont pas fait ça? C'était tranquille. Les gens auraient pété un câble, mais ils l'ont pas fait. Ils nous ont fait un petit flashback à la con avec Anakin qui a 45 ans, un peu avant la guerre des clones, avant l'épisode 2, mais c'est tout. T'avais une autoroute à faire. Pourquoi ils se sont pas concentrés, pourquoi ils ont pas focus toute la série sur la relation Vador-Obi-Wan, au lieu de faire des circonvolutions autour de plein de trucs dont on s'en bat les couilles. Après, il y a quand même des choses intéressantes. La relation Leia-Obi-Wan, même si elle pose des petits problèmes de continuité, était plutôt sympathique. Mais tout le reste autour de Reva et des Inquisiteurs, mais les Inquisiteurs! Mais, encore une fois, pareil, tu peux pas trop les niquer tout de suite, parce que forcément, t'as Rebelle, c'est machin, t'as la continuité. Vous avez rien fait avec les Inquisiteurs, au final. Nul. T'avais l'occasion de me faire plein de batailles de sabre laser. Mais c'est des réflexions de Kikou que je te dis. Mais c'est pour te prouver que, sans réfléchir, tu peux faire une série beaucoup plus kiffante que ce qu'on a eu, en fait. Et je comprends pas comment ils sont passés à côté de ces occasions-là. Je veux dire, il y a une putain d'autoroute. Tu vas tout droit, tu fermes les yeux, t'appuies sur l'accélérateur, normalement ça passe. Je veux dire, t'es devant le but en finale de Coupe du Monde, le gardien il est pas là. Tu pousses la balle, mais eux ils tirent quand même à côté. Ils vont faire le tour du but en courant, en faisant des jongles avec la tête. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Ils avaient juste à faire ça, et le but était dedans. Et ils n'ont pas été foutus de le faire. Ça reste une incompréhension totale, donc je suis désolé, mais l'analogie avec Dragon Ball Super est totalement à propos. Ils nous ont fait une Dragon Ball Super. Oui. Bon, ceci étant dit, ce dernier épisode avait quand même, encore une fois, même si globalement j'ai pas réussi à être totalement excité, malgré que là ils ont lâché tous les ballons dans le dernier épisode, enfin quasiment, ils ont lâché des cartouches quand même dans cet épisode, notamment avec l'apparition de Palpatine, avec l'apparition de Qui-Gon à la fin, vite fait, en mode coucou je suis Qui-Gon, avec l'apparition un peu plus poussée du John Luke, et bon, ils ont lâché le Hello there. Ah là j'ai câblé. Franchement, le duel Vador-Obi-Wan, je vais en reparler après, il m'a pas trop fait décoller de mon fauteuil, mais j'ai entendu le Hello there, j'ai fait oh les bâtards ils l'ont placé, tu vois.
Comme quoi, c'était pas compliqué, il fallait juste mettre... Tu pouvais accumuler les conneries comme ça, et le truc, ça aurait été un strike, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, donc, l'épisode est principalement focus sur... Bon, encore une fois, en fait, désolé, je suis un peu brouillon, mais l'épisode... T'enlèves la partie Reva, qui sert à rien, on va pas se mentir. T'enlèves la partie Reva, l'épisode il fait 25 minutes, mais 25 minutes propres, tu vois. Là, non, l'épisode, du coup, il fait 3 quarts d'heure, 1 heure, mais on se fait chier les 3 quarts du temps. Enfin bref, donc il y a le duel Obi-Wan Darth Vader, avec les péripéties un peu avant, qui sont un peu nulles, avec le vaisseau rebelle. Tu vas pas me faire croire qu'à croiseur impérial, il galère à fumer une petite navette qui est devant lui, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon. Je veux dire, oui, il y a des boucliers, d'accord. Mais t'as un truc de 25 km qui tire sur une navette de 20 mètres de long. Je veux dire, à un moment donné, bouclier ou pas bouclier, t'es baisé. Si encore qu'on sait le Faucon Millennium qui fait des putains de slalom de ouf, je dis ok, ça passe. Mais là, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a un truc, bon, ça, c'est quoi que si, dans Star Trek, ils font ça des fois. Il y a un truc qui m'énerve dans les poursuites de vaisseaux dans l'espace, c'est que les mecs, ils vont tout droit. Alors que vous êtes dans l'espace. Pourquoi vous... Tu sais, on tire dessus au lieu de faire... Oh là, attention, pourquoi tu fais pas juste ça? Et là, ils sont dans la merde parce qu'ils sont obligés de réajuster, tu vois. Non, les gars, ils courent devant comme ça. Je comprends pas pourquoi ils envoient pas les chasseurs, le truc. Surtout si c'est leur but, c'est juste de capturer Obi-Wan. En fait, ça sert à rien de tirer sur le vaisseau. Je veux dire, tu le suis, tout simplement. Hein, tu peux l'intercepter. Enfin, voilà, il y a un truc dans les courses-poursuites de vaisseaux dans Star Wars qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Avec le truc, oui, mais l'hyperdrive, il fonctionne pas tout de suite, il faut qu'on le répare. Attendez, je vais aller me sacrifier. D'ailleurs, la navette d'Obi-Wan est presque aussi grosse que la navette des rebelles. C'est très très bizarre. Enfin bref. Ils vont sur la planète, ils commencent à se bagarrer, et force est de constater qu'on a le meilleur duel au sabre laser qu'on a eu depuis longtemps, ce qui veut pas dire qu'il est exceptionnel en soi, mais enfin, on a Obi-Wan qui reprend sa pose, qui renoue avec la force, et recommence à faire des katas de taré, à faire quelques pirouettes, quelques cabrioles. Voilà. Même Vador, pour le coup, je l'ai trouvé vachement dynamique. On n'avait pas l'habitude de le voir si dynamique, même si dans l'épisode d'avant, quand il se bat contre Reva, il fait des petites esquives à la Ip Man, pour se foutre de sa gueule, on se dit oh putain il s'est bougé le bougre. Alors que dans les anciens films il bougeait pas trop, tu vois. C'était un peu statique, genre il y a que les épaules qui bougeaient. Là tu vois, tu reconnais un petit peu du Anakin dans sa manière de se battre contre Obi-Wan, donc tu le sens qu'il est encore un peu vif, il est pas aussi âgé que dans la trilogie d'après. Donc tu vois que ça se tape bien, mais après la réalisation est un peu molle du cul, tu vois. J'ai pas senti la puissance. Tu vois que ça bouge, mais tu sens pas la puissance. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé la réalisation un peu molle du cul, notamment dans l'utilisation de la force. Alors enfin, on a des Jedi qui utilisent la force pour faire autre chose que simplement se pousser ou arrêter des sabres. Ils sont au milieu d'une carrière de cailloux, ils se balancent des gros cailloux dans la gueule. Ok, ça fonctionne. Mais la scène où Obi-Wan se met en mode Jésus et qui fait bouger plein de cailloux, bah elle aurait dû être impressionnante. Et ben en fait, elle a fait un peu molle du cul, elle a fait un peu kitsch. Elle a fait un peu kitschoun. Même quand il se prend des cailloux, Vador, il a pas l'air d'avoir si mal que ça. Bon, après, je sais que le gars est à moitié bionique, donc ça va, il peut encaisser. Mais ça fait genre, oh, 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 vas-y, coup de sabre. Dommage encore, occasion manquée, encore une fois. Ils auraient même pu, franchement, là, c'était facile aussi. Ils auraient pu refaire le combat de force de l'épisode 3, tu vois. Ça se faisait tout seul. Genre, oh, vas-y, ils l'ont pas refait. C'est dommage qu'ils l'aient pas refait. Parce que je sais bien que je donne des idées de kikou. Mais encore une fois, c'est pour t'expliquer que s'ils avaient voulu ne pas se casser le cul et faire du fanservice qui fonctionne, ça s'écrivait tout seul, tu vois. Mais ils l'ont pas fait. Il y a un moment donné, quand Vador, il est au-dessus de... Il a pété la gueule à Obi-Wan, il l'a mis au fond d'une crevasse et qu'il est au-dessus. J'attendais la réplique j'ai le haut terrain, tu vois. Je te domine ou un truc comme ça, ils l'ont pas osé, mais ça aurait été bien. Bon là, ça aurait peut-être été un peu trop méta comme phrase, tu vois, mais ça aurait été cool. Tout ça pour dire qu'ils auraient pu faire du fanservice hyper facile quand même. Voilà. Et ils l'ont pas fait, et finalement on a eu des trucs un peu mou du cul. Bon après, t'as Obi-Wan qui a l'esprit shonen, qui ressort du truc et qui va se retaper pour le round 2. Et là, on a un moment plutôt sympathique, c'est que Obi-Wan finit par dominer Vador. Donc ce qui fait que la réplique dans l'épisode 4 a du sens. La dernière fois j'étais l'élève, maintenant je suis le maître. Ok, ça peut passer, on va dire que ça répare, ça rattache les wagons. Et donc, à un moment donné, il fend le casque
de Vador. Et du coup, tu vois le visage d'Anakin, et là, franchement, pour le coup, j'ai eu un petit frisson, parce que c'était vraiment la gueule d'Hayden Christensen derrière. Et Obi-Wan, il craque, il se met à chialer, il fait « Oh, je suis désolé, Anakin, je suis désolé pour tout. » Et là, la réalisation était un peu, bon, c'était un peu facile, mais ça fonctionne. C'est que l'image, le visage d'Anakin s'éclaire en bleu, et il se met à parler avec sa vraie voix. C'est ça que, quand t'entends la vraie voix, c'est là que t'as des frissons, tu fais « Oh putain, c'est vraiment lui, tu vois. » Et il fait ouais, la mort d'Anakin ou je sais pas quoi c'est pas de ta faute, c'est pas de ton fait, c'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi qui l'ai tué. Et puis après il revient en Vador et fait et là ça revient rouge et il fait comme je vais te tuer. C'était stylé. Ce passage là est le meilleur passage de toute la série. Et le meilleur passage, j'ai envie de dire, ce passage là à lui tout seul justifie la série en quelque sorte. Mais c'est dommage qu'il y a tout le passage avec Reva et tout qui casse les couilles, parce que rien que pour ce passage-là, ça vaut le coup de regarder cet épisode, parce qu'on comprend le cheminement d'Obi-Wan, c'est qu'en fait, il était un peu renfrogné, il avait un peu perdu la foi, parce qu'il se sentait coupable. Et là, Anakin, quelque part, pendant un instant de bonté, je sais pas, qui a été ému, en fait, je pense qu'Anakin a été ému de voir son ami triste pour lui, il lui fait « Non mais, apaise ton cœur, frérot. C'est ma faute, t'y es pour rien, je te pardonne. » En gros, il ça dit, je te pardonne, c'est moi qui ai tout merdé, je suis devenu Vador, et je vais te buter, donc laisse tomber. Et du coup, après, Obi-Wan, il est apaisé, là, ah, du coup, mon ami est vraiment mort et tout, et il passe à autre chose, et lui dit, au revoir, Vador, enfin, au revoir, Darth, en anglais, il lui dit, goodbye, Darth. Et il se casse. Et du coup, après, il est beaucoup plus libéré, tu vois, que même dans ses vêtements sont propres à la fin, toi, la mise en scène, ses vêtements sont tout propres. Bon, il est toujours habillé en Jedi, il va se faire griller à un moment donné, il va dire, c'est pas possible, t'es en train de te planquer. Déjà, le mec est nul en infiltration, je veux dire. Le gars, il se fait surnommer Ben Kenobi, donc il a changé que son prénom, et il s'habille en putain de Jedi. C'est étonnant qu'il soit pas fait griller plus tôt, hein, mais bon bref. C'est un peu la pièce manquante entre l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est le cheminement d'Obi-Wan. Parce que quand tu vois Obi-Wan dans l'épisode 4, et même quand tu le croises dans Rebels, c'est dans d'autres trucs où il apparaît plus vieux, tu sens un Obi-Wan qui est toujours Jedi, qui est toujours le noble Jedi. Et t'as pas eu l'impression qu'il y a forcément une chute. Alors que là, cette série raconte un peu le moment, le contre-coup, le passage à vide, la traversée du désert, Tatooine, tout ça, qu'a eu Obi-Wan, avant d'avoir un regain de foi. Du coup, ça rend le personnage un peu plus humain, ça rend le personnage un peu plus profond, un peu plus dense, un peu plus intéressant. Bon, dommage que ça ait été fait avec si peu de prouesse, si peu de talent, mais l'intention est bonne. Voilà, l'intention était bonne. Et je pense que c'est le plus important, que quand l'intention est bonne, et que finalement ça marche un petit peu quand même, c'est intéressant. Puis on a aussi la suite, parce que il y a toujours cette rumeur qui court, comme quoi il y aurait apparemment une saison 2 à Obi-Wan. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça va certainement être confirmé incessamment sous peu, ou comment dire, l'inverse de confirmé, hein, voilà, bref. Parce qu'il laisse la place à une saison 2. Parce que quand il va voir les Amidala, à chaque fois, putain, Organa, il va le voir et fait « N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin, parce que je suis toujours chaud, tu vois. » Tu te dis, bon, ça c'est la porte ouverte à peut-être une suite. Mais si suite il y a, en fait, sur quoi tu vas la jouer ta suite? Parce que tu peux plus mettre Vador. Tu peux plus. L'histoire avec Vador, elle est bouclée, si tu veux. Et la prochaine rencontre de Vador et d'Obi-Wan, ce sera dans l'épisode 4. C'est pas possible, tu peux pas en recaler d'autres. Et en plus, on est à la scène avec Vador où Palpatine arrive et lui fait dis donc, t'as l'air bien obsédé par ton ancien maître. Tu serais pas en train de chercher la lumière ou je sais pas quoi? Bon, il dit pas ça, mais en gros, c'est ça qu'il veut dire. Il fait non, mais il n'a plus d'importance pour moi, donc grosso merdo, vas-y, on va arrêter de lui courir après, ça sert à rien. C'est juste un mec tout seul. On a d'autres chats à fouetter, c'est bon, vas-y, je suis totalement dévoué à Palpatine. Ok, d'accord, je laisse tomber Obi-Wan. Donc, a priori, Vador ne court plus après Obi-Wan à la fin de cet épisode, donc ils ont aucune raison de se recroiser. Et pareil, la Reva n'est pas morte. D'ailleurs, j'avais parlé de certains leaks que j'avais lus lors de la dernière review. Bah, ces leaks-là, en fait, étaient quasiment confirmés. J'avais lu que la fin de la série Obi-Wan, c'était Reva qui essayait de buter Luke Skywalker, et qu'au final sera visée. Et sauf que dans les leaks que j'avais lus, elle retournait auprès de Vador en disant « Vous inquiétez pas, j'ai buté Obi-Wan ». Et que Vador fait « Non mais tu te fous de ma gueule, si moi j'ai pas réussi à le battre, toi t'as aucune chance ». Et il fumait Reva. Sauf que là, Reva n'est pas morte. On sait qu'elle a abandonné son sabre. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant dans sa vie? On ne sait pas. Est-ce que si saison 2 il y a, est-ce que nous verrons Reva?
Franchement, si c'est pour faire ça avec une saison 2, bon, faites pas de saison 2, parce que le personnage, je suis désolé, on s'en bat les couilles. Voilà. Franchement, il est pas intéressant, il est même pas puissant, il est même pas stylé, il me casse les couilles, il ne sert à rien. Donc ne remettez pas ce personnage, s'il vous plaît. D'ailleurs, ouais, les blessures au sabre laser, c'est plus ce que c'était, hein. Elle est toujours vivante, la meuf, elle arrive à taper des sprints. Bon, tu vois qu'elle galère, mais elle arrive quand même à taper des petites foulées pour choper un gamin. Le sabre laser, c'est plus aussi puissant que ça l'était. Enfin bref. Sinon, il y avait l'histoire de la petite Leia Organa qui finit plutôt bien. Bon, pareil, il y a eu des moments, il y a eu des ventres mous dans cette histoire, comme on dit. Mais finalement, on sait pourquoi elle est engagée à ce point. Ça lui donne, en fait, tu lui as donné un peu la petite étincelle. Cette aventure lui a donné la petite étincelle. Parce qu'elle, elle vivait un peu dans son microcosme de princesse. Elle se rendait pas compte que le monde en dehors de sa planète, il était en train de galérer, qu'il y avait de la misère, qu'il y avait des malheurs et tout. Là, elle a vu le merdier. On comprend d'où vient, après c'était pas forcément obligé d'expliquer ça, mais on comprend d'où vient son engagement. Pas contre l'Empire, parce qu'elle a vraiment vu les ravages de l'Empire, elle a été victime de l'Empire. Donc voilà, on voit ça, c'est plutôt intéressant. Bon, Luke Skywalker par contre, ça reste vraiment le gars qui est là. Bonjour, je suis Luke Skywalker dans l'arrière-plan. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, Luke Skywalker, après, il y a toute une trilogie sur Luke Skywalker. Donc c'est normal, dans un sens, de pas s'attarder sur lui. Parce qu'en fait, oui, on a 3 films entiers où c'est que à propos de sa gueule, donc c'est pas grave. Or que Leia, elle était un peu plus en retrait par rapport à Luke Skywalker, donc ça serait plus intéressant de se focus sur Leia. Donc là, je comprends tout à fait ce choix. Donc bref, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode et sur cette série en général. Hein. Je vais revenir à ce que j'ai dit, il y a eu quelques fulgurances, il y a eu des trucs cool, et en fait, au fur et à mesure que la série avançait, parce qu'au début j'étais très hypé, souviens-toi, mais j'étais hypé pour des mauvaises raisons, parce qu'il y avait du fanservice. Moi, tu me mettais du vrai Vador, tu me mettais Obi-Wan, j'étais refait en fait. Mais le problème, c'est que au-delà des effets d'annonce, c'est que derrière, le développement a été un petit peu, on va dire, chaotique, un peu laborieux. Voilà. En fait, le vrai problème de cette série, c'est que, encore une fois, c'est qu'elle manque d'ambition en fait. Elle manque d'ambition, alors que, comme je le disais au début, bah, ils avaient toutes les cartes en main pour faire un truc de fou, et ils se contentent de faire un truc, vas-y, vite fait, vite plié, vite rangé, vite utilisé. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être vraiment incroyable, ça aurait pu être une autoroute de fanservice, mais le plus dégueulasse possible, on s'en bat les couilles, on aurait mangé, tu vois, et ils ont même pas fait ça. Ça a été un petit peu mou, ça a été pas ambitieux, un peu frileux par moments. Et quand ça a voulu décoller, eh ben ça a jamais vraiment décollé. Et c'est un peu dommage. Donc globalement, oui, la série est un échec, dans le sens où ça aurait pu être tellement incroyable et sans forcer, mais en même temps, je regrette pas de l'avoir vu, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Voilà. Donc j'ai quand même eu des petits moments qui m'ont rattaché au truc. Et j'ai eu des petits moments où j'ai été attaché à ce qui se passait. Mais ils ont été trop rares quand même. Donc c'est vraiment un effet Dragon Ball Super. C'est-à-dire que c'est pas ouf, mais de temps en temps, ça arrive à t'attraper, tu vois. Bon, donc voilà, c'était mon avis sur ce dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi et mon avis sur cette série en général. Maintenant, bah, je crois que la prochaine échéance, il me semble que ça va être Mandalorian saison 3, même s'il est censé sortir... Ah non, il y a Andor, la série Andor, autant pour moi avant, d'ici là. Du coup, je mets mes espoirs sur la série Andor, parce que la série Andor va être un peu décorrélée de tout ce qui est Jedi, de tout ce qui est Darth Vader, tout ça, même si à mon avis, on va certainement le voir à un moment donné. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Sur ce, comme d'habitude, petit commentaire, pouce bleu, abonnement. On nous follow sur Insta et sur TikTok, c'est dans la description. Et je te dis à bientôt, que la passion te guide. Oui,